Eh oui, l'hymne européen. Comment vont l'économie et les finances des États de la zone euro? J'avais envie qu'on se pose un peu, qu'on prenne un tout petit peu de recul avec vous, Anna. Qui sont les bons élèves? Qui sont les mauvais? On a beaucoup parlé et on a toujours ces craintes à chaque fois qu'il y a une tension sur les taux de fragmentation de la zone euro. En ce moment, on pointe du doigt toujours l'Italie et la France. Toujours les mêmes. Où est-ce qu'on en est? D'abord la croissance, l'économie, qu'est-ce qui se passe? Déjà la croissance, il n'y en a pas. Donc effectivement, il n'y a pas encore une récession, mais il n'y a pas de croissance et on aura zéro croissance pendant 6 trimestres. Donc je ne me réjouis pas en tant qu'économiste. Ok, c'est pas négatif, mais c'est presque la même chose. On va avoir zéro croissance pendant 6? On va être autour de 0,1, 0,2, 0, peut-être moins 0,1, mais en fait en moyenne, on sera à 0,6 l'année prochaine. 2024, 0,6 en moyenne, et puis 2025 peut-être un petit peu au-dessus de 1. Ah ouais. Mais ça dans un scénario où on rentre dans un assouplissement de politique monétaire. Et là encore, c'est pas encore gagné. Donc clairement, on est dans un environnement où il y a quand même quelques exceptions, où il y a un petit peu plus de croissance et ça se ressent sur les finances publiques. Très étonnamment pour certains peut-être, mais l'Espagne par exemple aujourd'hui arrive encore à dégager de la croissance et ça pas juste grâce au tourisme mais aussi à la consommation des ménages espagnols. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le travail. Fait, ils ont assez de confiance pour piocher dans leur épargne, chose que les Français par exemple ne font pas. Peut-être que c'est aussi le taux du livret A qui les stimule à mettre de l'argent sur leur compte bancaire, mais clairement aujourd'hui le taux d'épargne en France il est à un niveau quasiment record. À 19%. On est au-dessus de 18. Exactement. Donc ça veut dire qu'en fait, on n'a pas pioché dans notre épargne. Ok, on peut se dire qu'il y a quand même un potentiel à venir si on arrive à stimuler cette épargne, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Et je pense qu'il y a aussi un effet confiance, même sur les réformes à venir, puisqu'en fait, quand la France, quand l'Italie, même des pays de l'Europe de l'Est nous disent, mais en fait, on est incapable de réduire le déficit public, et on révise d'ailleurs à la hausse nos cibles de déficit public, alors qu'au sein de l'Europe, on est en train de remettre en place des règles budgétaires. Forcément, ça inquiète. Aujourd'hui, oui, les spreads italiens ont beaucoup monté. Ils n'ont pas encore atteint des niveaux... C'est pas le délire, enfin. Je veux dire, il n'y a pas de crack, il n'y a pas de fragmentation. Pour l'instant, non, parce que tout le monde attend la BCE. Et d'ailleurs, la BCE est derrière. Sur les 2 derniers mois, ils ont acheté presque que des obligations italiennes. 10 milliards d'obligations italiennes. Et c'était la seule chose qu'ils ont acheté. Donc, ils sont derrière. La Banque Centrale Européenne qui dit d'un côté qu'il faut faire attention à l'inflation, pas réinjecter des liquidités. Essaye de garder une stabilité financière. Donc, clairement, là, tout le monde vise sur des outils de la BCE qu'on n'a pas encore testés. On ne sait même pas exactement comment ils peuvent être implémentés. Mais ça garde des spreads italiens en dessous d'un certain niveau, 300 points de base, 400 points de base, qui pourraient nous inquiéter davantage sur ce risque de fragmentation.